Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Alors je vous souhaite un très joyeux anniversaire, plein de très belles choses pour toutes celles et tous ceux dont l'anniversaire aura lieu cette semaine ou dont l'anniversaire est passé. Je vous rappelle que vous avez également les messages de pleine lune que j'ai publiés il y a quelques jours et les guidances mensuelles. Donc vous avez les liens vers les playlists dans la description. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors on pourrait croire que c'est le soir, mais en fait non, pas du tout. Mais il fait tellement gris. Alors l'énergie générale de la semaine pour les taureaux. Ok. Alors, nous avons la carte 24, la carte du poisson. Ici, ce que ça m'indique, c'est qu'il va y avoir beaucoup de choses en lien avec votre système de croyance, le fonctionnement que vous avez autour de ça, mais également votre capacité à croire en vous, en la réalisation de ce que vous désirez. Et vous pouvez même être testé autour de ça. Et ça va être important, certainement on va voir le défi, mais ça va être important de rester vraiment dans votre axe à ce niveau-là. Ça peut aussi indiquer, pour certains et certaines, avec cette très belle lumière ici, là, que l'on a, une nouvelle compréhension, une inspiration, une révélation, quelque chose qui va transformer, en fait, d'une certaine façon, votre vie, vos circonstances. Et ça vous rappelle aussi, et ça c'est valable pour tout le monde, qu'il y a beaucoup de lumière en vous et qu'à partir du moment où vous souhaitez l'activer, les choses vont se faire. Alors, le défi de la semaine pour les taureaux. Ce qui va être important, c'est de ne pas... de savoir faire la différence entre votre intuition, bien sûr, et puis vos peurs. Ce qui n'est pas toujours évident. Et à être vigilant, vigilante face à certaines illusions ou des choses que l'on pourrait chercher à vous faire croire. Alors, j'aime bien, puisque nous avons donc la carte de la progression, ici, la carte 35. Et c'est vraiment important, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, de continuer à croire en vous, en ce que vous êtes capable de faire et en ce qui vous attend finalement de positif. Et cette carte de progression vous invite effectivement à continuer à avancer, même si vous doutez, même si ça vous paraît difficile. Ce qui est important aussi, c'est justement de voir ce qui vient vous polluer. Et avec cette carte du poisson, il est possible, comme je vous le disais, que ce soit en lien avec certains systèmes de croyances que vous avez. Et le message principal de cette carte, c'est que la pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. Donc c'est vraiment important de cultiver une forme d'intégrité en vous. Et de toujours vous assurer de la pureté finalement, en quelque sorte,
de vos intentions. Et de nouveau, j'insiste sur cette idée de persévérance, même si vous avez l'impression que parfois ça peut stagner. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok. Oui, il y a vraiment quelque chose à regarder ici, puisque nous avons la carte 13 avec l'oracle Gaïa. Donc, le voile va se lever sur une illusion. Voilà. Donc, quand on prend cette carte, eh bien, il est important de voir où on se leurre, etc. Où on se raconte des histoires, où on a des illusions sur certaines choses, aussi bien par rapport aux autres que par rapport à soi-même. D'accord? Et c'est souvent grâce au miroir de l'extérieur qu'on parvient à trouver. Si cette carte arrive dans le positif, c'est que vous allez en fait trouver là où il y avait une forme de distorsion, où il y avait quelque chose que vous n'aviez pas compris, ou vu dans son angle le plus vrai. Vous pourriez tout simplement, voilà, découvrir quelque chose. Alors, même si sur le moment, ça ne vous plaît pas, sachez que ça va être extrêmement utile, malgré tout. Alors, quels conseils ou messages supplémentaires pour vous, les taureaux? Ok, nous avons la carte 4, ici. Donc cette carte, elle vous dit, donc, accepter d'être soutenu et aimé. Et le message, en fait, de fond, c'est laissez-vous porter. Donc, si vous sentez qu'il y a un moment où les choses bloquent, continuez à avancer sans vous poser trop de questions. Mais surtout, sachez aussi demander l'aide nécessaire. Et accepter que tout ne se fait pas forcément seul. Même si vous croyez, vous avez l'impression que tout se fait seul, il y a derrière, quelque part, l'appui, en fait, comment dire, de votre part supérieure. D'accord? Vous n'avancez pas, bien sûr, c'est vous, hein, mais cherchez cette inspiration-là. Ce que je vois aussi, c'est que il y a quelque chose, grâce à justement cette compréhension, cette révélation autour d'une forme d'illusion, il y a quelque chose qui va vous apporter davantage de stabilité. Alors, le tirage celtique à présent. Oups là, oh là, ça s'agite. Hein. Je pense que c'est parce que j'ai fait rentrer mon petit taureau personnel, Sibylle. Alors. Donc, le tirage celtique et nous allons voir la situation présente. Ou les énergies du présent. Ok, donc nous avons le 9 d'épée. Alors, il y a quelque chose ici qui soulève une forme d'angoisse dans votre vie, peut-être, de peur. Et c'est ce qui, certainement, vous fait perdre aussi le contact avec la confiance en vous, avec la foi en ce que vous êtes capable de faire. Vous vous posez certaines questions qui, en fait, sont erronées. Alors, ça va être différent parce que ça peut impacter tout un tas de secteurs, bien entendu. Mais ici, ce que ça peut vous pousser à faire,
si jamais vous passez justement cette phase anxieuse ou apeurée, regardez en fait ce que vous faites dans votre vie qui ne vous paraît pas essentiel, ou ce qu'il y a dans votre vie qui ne vous paraît pas essentiel, ou du moins, quand je dis essentiel, c'est être en accord profond avec vous. Voilà. Et c'est peut-être autour de ça qu'il y a une forme de stagnation. Alors, étant donné qu'on a cette carte ici de la réflexion qui est venue, il est possible que les intentions, ce qui a pu vous animer, vous pousser à atteindre certains objectifs ou à faire certaines choses dans votre vie, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça n'est pas représentatif de vous-même. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a comme un mal-être. Vous pourriez aussi ressentir cela sans savoir pourquoi. Par exemple, si tout va bien dans votre vie et que vous ressentez que quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est à vous d'aller chercher dans le calme ce que c'est. Et parfois, c'est tellement évident en fait qu'on ne voit pas ou qu'on ne le verbalise pas. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, 10 d'épée. 9 et 10 d'épée. Bon, pas d'inquiétude parce que ici, ce 10 d'épée, il vient en fait à l'horizontale et donc il montre bien que on sort, on met fin en fait aux épreuves. Il y a quelque chose qui en fait que vous avez gardé, traîné avec vous pendant longtemps et qui, comment dire, qui a résonné, mais dans le sens de, pas dans le sens d'un écho, quand par exemple, voilà, je vais vous dire quelque chose, ah oui, ça fait écho avec une situation, pas dans ce sens-là, qui s'est répercuté, voilà, qui s'est répercuté dans l'ensemble de votre vie. Un petit peu comme s'il l'avait impacté de façon directe ou indirecte. Et vous n'aviez pas réalisé à quel point, en fait, ça avait causé une forme de distorsion à votre vision et aussi à la façon dont vous perceviez vos circonstances, etc. Et là, ici, en fait, vous allez y mettre fin. Vous avez la possibilité d'y mettre fin. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 5 de bâton. Donc, il y a vraiment ici comme cette idée d'un conflit intérieur, voire extérieur hein, aussi. C'est une situation conflictuelle. Donc, encore une fois, intérieur ou extérieur, hein, qui a laissé une marque parce que quelque chose dans votre vision est déformé. Alors, les énergies du futur. Alors, je fais un raccourci là un petit peu hein, quand je vous dis ça, mais parce que voilà, j'ai déjà passé pas mal de temps à essayer d'expliquer ce que je perçois. Donc, bien entendu, ajuster. Hein. Et il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout. Donc, du coup, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, qu'est-ce qui vient dans le futur? Nous avons le 7 de coupe. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, vous allez ouvrir en dégageant finalement ce point cet écueil, eh bien, vous allez vous ouvrir à tout un tas de possibilités inenvisageables par le passé. Parce que le 7 de coupe, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que vous avez tout... vous avez un choix, en fait, illimité. Des possibilités illimitées. Et
ça va complètement changer votre perspective. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 9 d'épée sur les énergies du présent? Ok, 5 d'épée. Et intéressant, hein, parce que il y a une situation, en fait, une situation de votre vie où on a pu essayer de vous faire croire, hein, les choses autrement que ce qu'elles étaient. Vous voyez? Les illusions. Un petit peu comme si, vous savez, dans une histoire voilà, de conflit, en fait, celui ou celle qui subit la situation, non, celui qui inflige, on va dire, en quelque sorte, le problème, fait croire qu'en fait, c'est l'autre. Et vous avez cru ça. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être autrement, hein, mais voilà, il y a quelque chose comme ça ici une situation un petit peu, voilà, un petit peu tordue, voilà, dans laquelle vous vous êtes laissé peut-être piéger. Mais avec ce 5 d'épée, par contre, ce que ça me dit aussi, c'est que en creusant un peu plus, vous allez tirer beaucoup d'apprentissage, en fait, de cette situation passée. Et vous allez comprendre qu'en fait, il est impératif pour vous de sortir de toute idée de conflit. Alors, qu'est-ce que nous avons pour soutenir le 10 d'épée et le 7 de coupe? J'ai l'impression que votre guidance va être un petit peu plus longue. Ok, nous avons l'empereur. Super. Alors, je pose parce que ça va être trop long, il faut que je coupe. Et déjà, j'aime bien cet empereur parce que ça nous fait un troisième 4. Un troisième 4. Donc, on va vers quelque chose qui va être beaucoup plus stable pour vous intérieurement, mais extérieurement certainement également. Ce que ça va vous apporter finalement, tout ça, c'est que vous allez pouvoir vous accorder une nouvelle stabilité. Alors, c'est très étrange, hein, ce que je vous dis là. Mais tant que vous étiez dans cette illusion, eh bien, vous ne pouviez pas avoir ce que vous attendiez, ce que vous désiriez. Avec cet empereur ici, vous êtes un être réalisé. Vous parvenez à quelque chose qui vient... vous allez vous autoriser, c'est comme si vous alliez vous autoriser à vous réaliser, en comprenant aussi que vous vous êtes laissé diminuer. C'était pas l'intention derrière forcément, hein, mais en fait vous vous êtes laissé enfermer, réduire en quelque sorte. Vous êtes laissé réduire, voilà, comme si on avait opéré je sais pas, une forme de, on vous avait mis dans une cage ou dans un étiquetage bien spécifique, alors que vous êtes bien plus que ça. Ok, donc en tout cas, on va vers la réalisation. C'est-à-dire que là, vous êtes dans votre expression pleine et entière, parce que vous avez aussi le choix. C'est-à-dire que vous n'êtes plus limité par ce qu'on vous avait laissé croire. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous n'aviez pas perçu tout ça jusqu'à présent. Alors, votre posture, voilà, la posture pour vous les taureaux.
Super. Nous avons le soleil. Donc, vous voyez, en fait, hein, tout ce qui se passe, et c'est important de prendre les guidances pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire, c'est vraiment un décryptage de ce qui peut se passer sur un plan au niveau du ressenti, pour pouvoir justement avancer. Et vous voyez ici, on est vraiment sur quelque chose qui se passe dans votre tête, hein, plus que même si même s'il y a la réalité et ce qui a été, ça c'est tout un processus de cheminement, de pensée, etc. Et là ici, donc sur votre posture, nous avons le soleil. Et là, j'aime beaucoup parce que ça me dit que vous êtes en train de pleinement intégrer votre rayonnement personnel, et il y a une confiance qui est en train de croître à l'intérieur de vous. Ici, ce que vous allez avoir l'opportunité de faire, ça va être de défaire quelque chose qui venait encore vous limiter. Alors, les facteurs extérieurs. Pour les taureaux. Ok, nous avons le 4 de coupe. Alors c'est intéressant parce que il est possible que on ait souvent cherché à vous montrer certaines choses que vous n'arriviez pas à voir ou que vous ne vouliez pas voir. Il est possible également que l'extérieur souhaite ou cherche à vous apporter bien plus que ce que vous ne voyez. Et c'est aussi une forme d'aveuglement par rapport à certaines choses. Mais là, ce qui arrive, c'est que en fait, tout va être évident. Là, en fait, c'est un petit peu comme si on allait vous mettre, vous savez, comme cette expression, le nez au milieu de la figure, ben, c'est un petit peu ça. Là, vous n'allez plus pouvoir être dans cette illusion, et c'est ce que vous apporte cette semaine. Et c'est, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, ça vous fait un petit peu mal sur le moment, ça va tout changer pour vous. Ça va tout changer pour vous. Parce que ça va vous libérer et ça va vous ouvrir aussi. Alors, les émotions intérieures. Ok, nous avons le 3 de denier. Donc j'aime beaucoup hein, parce que vous êtes vraiment dans une phase de croissance, de progression, de création personnelle. Alors attention, à la création, c'est pas quelque chose c'est pas forcément un talent artistique. Hein, la créativité, elle est en chacun sous différents aspects. Et ici, ce 3 de denier, en fait, il vous permet aussi finalement de récupérer aussi toutes vos parts. C'est un petit peu comme si, à cause de cette situation où vous étiez, on va dire, égaré, hein, même si j'aime pas trop le terme, eh bien, il manquait ce morceau et vous le récupérez. Et là, ça va du coup donner une amplification assez forte à ce soleil qui est chez vous en plus en ce moment. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les taureaux? Ok, nous avons la justice. Alors, c'est parfait parce que ça vous amène, effectivement, il y a quelque chose qui se rétablit. Ça vous ramène l'équilibre, ça vous ramène l'harmonie, ça vous ramène ça vous amène tout simplement cette harmonie et cet équilibre. Et ça va vous permettre aussi de comprendre ce que vous ne parveniez pas à voir. Si vous attendez un résultat ou une réparation autour d'une situation qui a été difficile pour vous,
vous pourriez avoir quelque chose de très positif qui arrive. En tout cas, ça va être une semaine riche pour vous en ce qui concerne votre évolution, et il y a vraiment quelque chose qui va se libérer. Voilà les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.